Madame, Monsieur, nous sommes contents d'être avec vous ce soir pour le partage de la parole de Dieu, parole qui libère, parole qui sauve, parole qui délivre, parole qui apporte un baume de consolation dans le cœur de ceux qui sont découragés. Chers amis, nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Et ce soir, nous avons un message. Et le titre de notre message, de notre partage, c'est « Regardez la délivrance ». Mais juste avant de considérer la Bible qui est la parole de Dieu, nous vous invitons à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as accordé ta grâce et une fois de plus, nous avons cette opportunité de pouvoir faire monter vers toi des chants de louange et d'actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors en cet instant, Seigneur, nous allons consulter la Bible. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis dans le Seigneur, ce soir, notre texte de méditation se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Le livre de l'Exode au chapitre 14, le verset 13. Et j'aurais aimé que vous puissiez suivre avec moi. Exode chapitre 14, le verset 13. Un texte peut-être que vous connaissez déjà si vous êtes habitué avec la parole de Dieu. Nous voulons profiter de cette occasion pour saluer nos amis internautes. Soyez des nôtres et nous allons ce soir considérer ce texte ô combien important qui se trouve dans le 14e chapitre du livre de l'Exode et le verset 13. Nous lisons ce qui suit. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Chers amis, environ 1490 années avant la naissance d'un homme extraordinaire, un homme qui va changer le cours de l'histoire de l'humanité, un homme que l'on connaît sous le nom de Jésus. Alors, l'ange Gabriel, en annonçant la venue de cet homme, parle en ces termes, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, 1490 années, eh bien, il y a une famille qui prend une décision de se rendre quelque part. Et cet endroit allait être l'Eldorado. L'Eldorado, pourquoi? Parce que justement, chers amis, eh bien, il y avait une famine. Et à partir de ce moment, eh bien, nous voyons cette famille prendre la décision de se rendre dans cet endroit magnifique. Il y a les eaux du Nil, il s'agit de l'Égypte. Alors, chers amis, cette famille qui va se multiplier, qui va devenir une grande nation, eh bien, sous l'égide de l'Éternel, va sortir de l'Égypte. Et c'est alors que nous avons le mot exode qui signifie sortir d'eux. À partir de ce moment, chers amis, eh bien, nous avons dans ce texte, eh bien, Moïse qui parle aux enfants d'Israël pour leur dire, eh bien, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, le texte est intéressant, chers amis, parce que le texte nous dit au verset 13, ne craignez rien, restez en place. Alors, pour vous permettre de comprendre le contexte de ce passage, chers amis, il faut comprendre que les enfants d'Israël ont déjà laissé l'Égypte. Et maintenant, étant en chemin, ils se rendent compte que, eh bien, l'armée de Pharaon était derrière. Alors, les enfants d'Israël, remplis de frayeur, ils ont poussé de grands cris. Et c'est alors que nous avons le message de Moïse qui dit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amis dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce soir, ce texte est un texte qui interpelle. Ce texte est un texte qui est extrêmement intéressant. Pourquoi?
vous avez toute une nation qui est prise de panique. Et là, vous avez un homme qui, eh bien, dit ces paroles, eh bien, ne craignez rien. Et puis ensuite, il ajoute, restez en place. Restez en place. Amis dans le Seigneur, avez-vous déjà été dans une situation difficile? Vous êtes pris de panique. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons en ces temps-ci des moments de panique totale. Vous avez des gens qui sont en train de vendre leur propriété, tout pour aller se cacher, je ne sais où. Parce que ces gens-là, ils sont pris de panique. Et c'est alors que la parole de Moïse fait écho à la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement. Quelle est donc cette situation? Nous sommes en pleine pandémie. Eh bien, les gens, eh bien, avec des interprétations farfelues, eh bien, ils se disent c'est le moment ou jamais d'aller se cacher dans les montagnes et dans les rochers. Mais la parole de Moïse est claire en ce soir. Ne craignez rien. Restez en place. Et ensuite, il ajoute, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ça, c'est la parole de Moïse. Mais souffrez que j'analyse avec vous la parole de l'Éternel des armées dans le même chapitre, le chapitre 14, le verset 2. Laissez-moi faire la lecture pour vous et vous pouvez suivre avec moi. Donc, au verset 2, l'Éternel qui dit, alors, pour vous permettre de comprendre, il faut lire à partir du verset 1er et souligner dans votre Bible ce verset, ces deux versets, pour vous permettre de comprendre le chapitre 14. Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 14, chers amis? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se détournent. Alors, ça, c'est un mot extrêmement important qu'il vous faut comprendre. Nous allons prendre le temps d'analyser ce mot. Et qu'ils campent devant Piaï, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon, et c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Alors, chers amis, il faut comprendre que le peuple d'Israël a horreur de la mer, chers amis. Et là, nous avons un Dieu qui dit au peuple d'Israël qu'il se détourne. Alors, il faut comprendre que ce mot, c'est un mot extrêmement important qui va être utilisé dans tout l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ce mot en hébreu signifie repentance. C'est le mot hébreu chouv qui signifie repentance. Alors, Dieu qui parle au peuple d'Israël et qui dit qu'il se détourne. Nous avons le peuple d'Israël qui prend une direction. Et là, l'Éternel lui dit de prendre la direction opposée. C'est le mot chou, c'est le mot qui signifie repentance. Et la repentance, chers amis, c'est quelqu'un qui allait dans une direction et qui doit faire volte-face pour aller à la direction opposée. Alors, dans ce passage, je me pose la question, mais est-ce que Dieu, lui, il a le texte est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce texte nous parle de Dieu qui prend la décision de faire sortir le peuple d'Israël à main forte et à bras étendus. Mais ce même Dieu, tandis que le peuple prend sa direction pour sortir de l'Égypte, c'est ce même Dieu qui prend la décision de dire aux enfants d'Israël de se détourner. Ils doivent prendre un détour. Alors là, ce passage est extrêmement intéressant. Pourquoi? Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce Dieu? Nous savons que le peuple d'Israël a horreur de la mer. Pourquoi? Parce que la mer représente un espace où vous avez des démons. Et c'est dans la mer que, dans l'Apocalypse, vous allez trouver, eh bien, le dragon qui se tient sur le sable de la mer. Vous allez trouver la bête qui monte de la mer. C'est juste pour nous permettre de comprendre que c'est un espace où, eh bien, le peuple d'Israël a horreur de cet espace-là. Eh bien, dans ce passage-là, on nous dit que Dieu, il demande au peuple d'Israël de faire un détour pour se retrouver exactement en face de la mer. C'est-à-dire, nous avons l'impression que c'est Dieu lui-même qui encourage son peuple à se présenter et à se trouver exactement en face de l'endroit où lui-même, il ne veut pas être. Alors, je vous pose la question ce soir.
avez-vous déjà été dans un endroit où vous-même, vous ne vouliez pas être? Alors, dans ce texte, chers amis, nous avons un Dieu qui demande à son peuple de se trouver exactement devant l'obstacle. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce détour implique un changement de direction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce détour implique un changement de direction et c'est à partir de ce changement de direction que le peuple d'Israël va être à même de voir d'autres réalités. Je m'explique. Quand vous prenez une direction pour aller quelque part, vous avez en tête une destination finale. Mais le problème, c'est que là où Dieu emmène le peuple, il est le seul à connaître le chemin. Et puisqu'il est le seul à connaître le chemin, c'est lui qui choisit les détours que vous-même, vous allez prendre pour y arriver. Connaissez-vous le chemin qui mène au ciel? Ça, c'est la question que j'aimerais vous poser ce soir. Or, si vous-même, vous ne connaissez pas ce chemin, eh bien, il va falloir être capable d'écouter la parole de Dieu et d'accepter tous les détours qu'il va vous donner dans votre vie, dans votre existence. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Alors, dans ce texte, chers amis, nous avons un Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, eh bien, nous devons écouter. Nous devons écouter. Dieu parle et il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent. C'est-à-dire la direction opposée. C'est le mot qui est utilisé pour la repentance. Et puisque Dieu parle et qu'il faut écouter, nous avons dans ce passage une première bénédiction. Quelle est donc cette bénédiction? C'est l'écoute. L'écoute. Chers amis, si vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, vous savez qu'il y a une prière qui est aussi une bénédiction que l'on appelle le schéma Israël. Schéma Israël, c'est écoute Israël. C'est ce texte que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un, l'Éternel ton Dieu est unique. Et là, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui parle. Et puisque Dieu parle, il va falloir écouter. Et c'est l'écoute qui va nous amener à voir des choses que nous n'avons pas pu voir. Dieu parle. Il faut écouter. Mais dans le texte d'Exode 14, verset 13, Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Alors, Moïse parle de voir, mais l'Éternel parle, il faut écouter. Alors, il y a deux réalités qui sont mises en relief dans le texte. L'écoute et la vision. Mais s'il y a une chose que ce texte est en train de nous enseigner, c'est que pour être capable de voir d'autres réalités, il faut être capable non seulement d'écouter l'Éternel, notre Dieu, qui est en train de nous parler, mais aussi de prendre un détour dans sa vie. Alors, la question qui vous est posée ce soir, est-ce que vous êtes prêt à faire ce détour? Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant. En faisant des recherches sur ce texte, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'est la rencontre de Moïse avec l'Éternel lui-même. Vous savez que Moïse, c'est ce grand stratège. Vous savez que Moïse, c'est cet homme qui a grandi en Égypte, qui a connu, vous savez, qui a été dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est un homme qui est sage, c'est un homme qui est éloquent, c'est un grand stratège. Et même, on parle de lui comme étant un grand architecte. Ceci reste à prouver. Mais nous savons, d'après le témoignage d'Étienne, qu'il est un homme sage, qu'il est éloquent, qu'il a été dans toutes les profondeurs de la philosophie égyptienne. Cet homme, un jour, dans sa vie, a fait une rencontre. Et souffrez que je parle de cette rencontre avec vous. Il s'agit de Exode chapitre 3, chers amis,
Exode chapitre 3, j'aimerais que vous puissiez suivre avec moi. Exode chapitre 3, et vous allez voir la rencontre de Moïse avec l'Éternel des armées. Ceci, c'est très intéressant et j'aurais aimé que vous puissiez lire avec moi et souligner le passage en passant si cette Bible que vous avez devant vous est à vous. Si elle n'est pas à vous, ne soulignez pas. Alors, dans Exode chapitre 3, chers amis, nous lisons ce qui suit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Nous n'aurons pas le temps d'analyser le mot Horeb ici. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu et le texte nous dit, au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner. Chers amis, nous avons notre mot ici. Je veux me détourner. Pour faire quoi? Pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, et il répondit, me voici. Oh, chers amis, nous avons notre clé pour comprendre le passage que nous étudions ce soir. Le texte dit, au moment de la rencontre de Moïse avec Dieu, vous avez les deux mots qui sont utilisés. Vous avez le premier mot, c'est le mot choub en hébreu, détour, le détour. Le texte nous dit dans le verset 3, Moïse dit, je veux me détourner. Pour faire quoi, chers amis? Pour voir. Et qu'est-ce qu'il allait voir? La manifestation de la présence divine. Autrement dit, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux le voir, si tu veux qu'il te pénètre dans toute sa sagesse, dans toute sa gloire, il va falloir faire un détour, il va falloir faire une volte-face pour regarder d'autres réalités que tu n'as jamais connues dans ta vie. Oh, chers amis, j'aimerais te dire ce soir, toi qui connais des difficultés, toi qui passes par les vicissitudes de la vie, qu'il va falloir faire un détour et à partir de ce moment, tu seras capable de voir d'autres réalités que personne ne peut voir, béni soit l'Éternel. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire ce détour? Est-ce que tu es prêt? Chers amis, il faut suivre notre message. Il faut suivre le plan du message. Moïse parle et Moïse dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Nous avons parlé d'une première réalité, le détour, la repentance. Nous avons parlé d'une deuxième réalité, c'est-à-dire voir. Nous avons parlé d'une troisième réalité, c'est-à-dire l'écoute. Et là maintenant, Moïse qui dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Vous savez que c'est un texte avec lequel nous autres chrétiens, nous sommes habitués avec ce texte. C'est un texte que nous pouvons réciter. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous n'avons pas le temps d'analyser cette partie de notre péricope. Mais ce soir, chers amis, j'aimerais vous dire que Moïse dit quelque chose qui attire mon attention. Et c'est cette semaine, au cours de mes recherches, que j'ai trouvé que ici, il y a le mot délivrance qui est utilisé. En anglais, c'est le mot salut qui est utilisé, salvation. Et là, dans le texte, chers amis, Moïse est en train de dire au peuple d'Israël, regardez le salut, regardez la délivrance. Et quand je fais une petite recherche dans la Bible hébraïque, je vois que le mot qui est utilisé pour délivrance, moi je m'attendais à un mot, mais je vois le nom d'une personne. Oh, chers amis, soyez surpris. Le mot qui est utilisé ici, c'est Yeshua. Autrement dit, quand Moïse dit au peuple d'Israël, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance, il demande au peuple de fixer les regards sur Yeshua, Jésus de Nazareth. Autrement dit, quand nous avons des difficultés, au lieu de mettre le focus sur les problèmes, mettez le focus sur l'Éternel des armées. Chers amis, si vous avez des difficultés, mettez le focus sur l'Éternel des armées. Si vous avez des problèmes dans votre famille, mettez le focus sur l'Éternel des armées. Si vous avez des difficultés financières, mettez le focus sur l'Éternel des armées, car lui-même, il prendra soin de vous et vous serez bénis et délivrés à jamais pour l'éternité. Mettez le focus sur Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles. Il est notre délivrance. Notre délivrance. Chers amis,
Je vais terminer. Mais souffrez que je partage avec vous quelque chose qui me dérange dans le passage. Le plan est simple, le plan du message est simple, clair, facile. Moïse demande au peuple de voir la délivrance. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il met l'emphase sur la délivrance d'abord, ensuite sur les Égyptiens. Et vous voyez la suite logique. Si vous mettez l'emphase sur la délivrance, si vous mettez l'emphase sur l'Éternel des armées, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors c'est la pensée hébraïque qui revient encore une fois. Effet et cause. Ce n'est pas cause et effet, mais effet et cause. Nous avons parlé de 3 concepts très importants. Il y a Dieu qui parle et qui mentionne le détour. Vous avez le voir et vous avez l'écoute. Soyez avec moi, nous allons terminer notre partage. Malheureusement, on aurait pu passer la soirée à parler de l'Éternel. Nous avons de l'énergie pour parler de l'Éternel. Mais nous allons conclure. 3 réalités. Détour, voir, écoute. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi la parole de l'Éternel dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Lors de cette fameuse rencontre avec Moïse, et vous allez vous rendre compte, chers amis, ce qui se passe dans le passage. Quelle beauté ce texte. Vous devez méditer sur ce texte pendant tout le week-end, vous qui avez des difficultés. Je vous invite à le faire. Vous allez être bénis. Regardez ce qui se dit dans le texte au verset 5. Dieu qui va parler à Moïse. Dieu parle, chers amis. Il faut faire silence. Alors, Dieu parle. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ici, nous sommes en train de parler de la sacralisation des lieux. Et cette sacralisation des lieux se fait en fonction de la présence même de Dieu qui se trouve sur le lieu, sur le territoire. Nous n'avons pas le temps de parler beaucoup plus là-dessus. Alors, il ajouta, je suis le Dieu de tes pères, de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, je suis le Dieu de l'histoire. Ensuite, le texte nous dit, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors, c'est assez intéressant. Alors, il se détournait pour voir Dieu. Alors, en présence de Dieu, il se cache le visage. Et voici ce que Dieu va dire, chers amis. Regardez la beauté du texte, chers amis, en lien avec notre texte, notre péricope que nous sommes en train d'étudier. Au verset 7, il a dit ce qui suit. L'Éternel dit, j'ai vu le voir. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Béni soit l'Éternel, chers amis. Quel beau texte. Ce texte nous permet de comprendre que quand Dieu parle et qu'il demande à ses serviteurs d'écouter, c'est parce que lui-même, il avait déjà écouté nos cris. Béni soit l'Éternel. Le texte, Moïse dit au peuple d'Israël, regardez la délivrance, regardez Yeshua, regardez Jésus-Christ, regardez l'Éternel. Mettez le focus sur Dieu, c'est parce que Dieu avait déjà mis le focus sur nous. Autrement dit, nous sommes dans sa mémoire constamment, il ne nous oublie jamais. Un père pourrait abandonner ses enfants. Une mère même pourrait abandonner ses enfants. Mais l'Éternel des armées ne nous abandonnera jamais parce qu'il a écrit nos noms dans la paume de sa main. Ceci pour nous permettre de comprendre. Nous sommes constamment dans sa mémoire. Et nous n'avons pas été dans sa mémoire lors de notre naissance, ni même de notre conception. Nous étions dans la mémoire de Dieu, même avant notre conception. C'est si pour nous permettre de comprendre que nous étions tout le temps dans sa mémoire, éternellement dans sa mémoire. Et à partir de ce moment, nous pouvons comprendre que ce Dieu qui nous a déjà vus, qui a déjà entendu nos cris, il nous demande maintenant de mettre le focus sur lui, lui qui nous a entendus, lui qui nous a vus, parce qu'il est le rocher des cieux. Et au verset 14,
Le verset 14. Moïse dit ceci. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Chers amis, ce mot, l'Éternel combattra pour vous, c'est un simple mot qui signifie tout simplement redeviens qui tu es. Je reprends pour toi. Mon frère, ma soeur, je reprends. Redeviens qui tu es. Vous savez, la première fois que le mot combat a été associé à Israël, c'est lors de la lutte de Jacob avec l'ange de l'Éternel. Rappelez-vous, chers amis, c'est le moment où Jacob était en train de se battre avec l'ange de l'Éternel que le mot vainqueur, combat, a été associé au mot Israël. Quand Moïse dit l'Éternel combattra pour vous, n'oubliez pas que quand Jacob a combattu l'ange et que l'ange lui a dit laisse-moi aller car le roi se lève, Jacob avec des pleurs, Jacob avec des supplications. Dans le livre d'Osée, vous pouvez vérifier ça. Jacob avec des pleurs, des supplications. Eh bien, il a demandé pardon et c'est alors que l'ange va changer son nom pour dire tu étais Jacob, mais maintenant tu n'es plus Jacob, tu es Israël, ce qui signifie que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Israël signifie tout simplement Dieu combat. Autrement dit, tu seras vainqueur parce que ce ne sera pas toi qui sera dans la bataille, mais c'est Dieu qui va combattre pour toi. Et quand c'est Dieu qui combat pour nous, nous sommes plus que vainqueurs, quelle que soit la bataille, quelle que soit la guerre. Nous allons tout le temps remporter la victoire parce que l'Éternel des armées ne connaît jamais d'échec. Béni soit l'Éternel. Chers amis, est-ce que vous aimeriez donner à Dieu la possibilité de combattre à votre place? Oh, amis dans le Seigneur, je sais qu'il y a des membres sur cette ligne de prière. Vous qui m'écoutez ce soir, vous avez des batailles qui, à vue humaine, sont impossibles à remporter. Mais je suis sûr et certain que l'Éternel des armées, il peut remporter cette bataille pour toi. Là où tu es, dans ta chambre, élève tes mains vers le ciel et dis, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je vais mettre mon focus sur toi à partir de ce soir et je suis sûr et certain que j'aurai la victoire pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour ce repas succulent en ce soir. Merci pour l'appel où il nous rappelle que nous devons écouter sa voix, se détourner et le voir. Donc que le Seigneur nous aide à écouter. Le plus souvent, il est plus difficile pour nous d'écouter, mais apprenons à écouter et à écouter la voix du Seigneur, à nous détourner, à faire un détour afin de voir le Seigneur. Merci pour ce repas succulent. Que le nom du Seigneur soit béni. Shabbat Shalom. On va faire une petite prière. Il veut faire une petite prière pour la fin. Vas-y, tu fais la... Non, c'est bon. Vas-y. Merci Jésus pour la fin de ta journée. Merci pour nos amis. Merci pour le film. Merci pour papa. Merci pour les frères. Merci pour ce bon message. Merci Jésus pour tout bon passage et tous les enfants. Amen. 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 Bon, nous sommes bénis ce soir, pas? Le Père nous nourrit, le Fils nous donne le dessert. Donc, nous sommes bénis ce soir. Nous disons merci à Dieu pour ce bon moment passé à ses pieds. Donc, merci à nos amis sur Facebook. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui étiez présents pour assister au programme de ce soir. Merci à vous aussi qui étiez sur la plateforme Zoom avec nous. Merci
et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de passer une très bonne nuit de sabbat sous son regard paternel. Bon sabbat, bonne nuit, Shabbat Shalom et à la prochaine. Bon sabbat. Bon sabbat, frère Loïs. Shabbat shalom. Bon sabbat, Nelson. Eh bien, Michel, bon sabbat. Content de vous avoir retrouvé avec nous ce soir. Merci. Bon sabbat, pasteur Calixte. Bon sabbat, merci beaucoup.